Sous la pluie ou sous le soleil, on est toujours là, bien sûr, au centre du sport au Togo. Messieurs et dames, nous sommes encore dans notre émission vitrine sur le www.radiosportfmtg.com. Aujourd'hui, dans cette émission, l'invité spécial, c'est bien sûr Kloupo Kokou, l'attaquant de l'Est Aéroport de Lomé. Il va nous dévoiler toute sa carrière aujourd'hui dans cette émission. Bienvenue encore une fois. On est ensemble toujours et toujours pour la promotion des talents dans notre pays, le Togo. Messieurs et dames, comme je vous le disais, nous sommes là tranquille avec le joueur togolais dont je vous ai parlé entre temps, c'est bien sûr Kloupo Kokou, l'attaquant de l'Est Aéroport de Lomé. On est chez lui autour de sa piscine tranquille, chez lui, bien sûr, à la maison ici à Lomé. Kloupo Kokou, bonsoir et bienvenue dans l'émission vitrine. Merci beaucoup. Comment est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Tu es en forme? Ça va très bien. En pleine compétition avec l'Est Aéroport de Lomé, comment ça se passe? Ça se passe bien. Et toi, en dehors de tout ça, Lomé, tu fais quoi quand tu n'es pas sur un terrain de football? Moi, je me défends. En faisant quoi, par exemple? Bon, des fois, je fouille pour mieux évoluer. Et je travaille aussi à la maison. À la maison, particulièrement, tu fais quoi? Je cherche la condition physique en allant au gym, je cherche la forme. D'accord. Garder la forme, c'est le plus important dans la carrière d'un footballeur. Déjà, on va partir au début. Comment est-ce que tu as commencé à jouer au football quand tu étais encore tout petit, enfant? Bon, quand j'étais tout petit, je jouais dans la rue avec mes amis. Et quand tu jouais dans la rue avec les amis, une fois que tu arrives à la maison, quelle est la réaction de tes parents par rapport au fait que tu aies décidé donc d'évoluer dans le football? Bon, en fait, ils ont refusé en disant qu'ils n'ont pas d'argent pour me mettre dans le centre de formation. Et c'est vrai. Et maintenant, comment est-ce que tu t'es débrouillé pour sortir la tête de l'eau et devenir aujourd'hui un footballeur qui évolue quand même dans la première division togolaise? On parle de la D1 au Togo, c'est le top. Au Togo, c'est le top, la D1. Et en plus, tu es dans une équipe qui a été champion l'année passée. Et là, tu joues la Champions League avec l'Est Aéroport. Comment est-ce que ça a évolué? Bien sûr, ça dépend. C'est Dieu qui m'a aidé à arriver à ce niveau. Tu as fait quoi par exemple dans ta carrière? Dieu est venu t'entraîner? Non. Bon, chaque fois je travaille à la maison, je cherche. Bon, et avec ma prière aussi, je suis arrivé à ce niveau. Aujourd'hui, quand tes parents te voient jouer avec l'Est Aéroport de Lomé, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont contents. Et moi-même, je suis ému à chaque fois. Maintenant, ils sont contents. Et quels conseils particuliers ils te donnent à propos de ta carrière? Bon, c'est de tenir bien et de prier beaucoup aussi. Et travailler très très dur. Aujourd'hui, tu évolues avec l'Est Aéroport de Lomé, mais avant d'arriver au sein de cette équipe de l'Est Aéroport, tu as forcément joué dans des équipes quand tu étais encore plus jeune. Quelle est cette équipe-là qui t'a marqué quand tu étais encore très jeune, quand tu n'as pas encore décidé de jouer au football? Bon, au Togo ou bien... Au Togo ou ailleurs? Moi, c'est le Barcelone. Ah, Barcelone. Voilà, tu es fan du Barça alors au Togo. Bon, c'est l'Est Aéroport. L'Est Aéroport. Ton club aujourd'hui? Oui. Maintenant, quand tu étais tout petit, sûrement que les gens ont l'habitude d'évoluer à partir d'un petit club jusqu'à se retrouver dans le club, dans le quartier, dans le village. Tu n'as pas joué pour une équipe avant de venir en D1? Oui, bon, j'ai joué avec des équipes avant d'arriver à D1. Laquelle? Bon, c'est mon club formateur, le centre F Borsino des Anguera. Voilà, le centre F Borsino des Anguera. Voilà, aujourd'hui, quels sont ces souvenirs que tu as gardés avec ce club-là? Ils m'ont beaucoup aidé. Bon, des fois, en jouant, ils nous
donne des conseils. Bon, c'est tout ce que je peux dire par là. Voilà, tu as profité donc des conseils de cette direction de ton centre pour te retrouver là où tu es aujourd'hui. Maintenant, quand est-ce que tu as véritablement décidé de devenir footballeur et voilà, faire du football ta profession? Non, c'est depuis la France. Quand tu jouais dans la rue, déjà c'était une fierté pour toi. Oui, d'accord. Maintenant, sûrement que quand tu étais enfant, tu as joué avec certains joueurs qui sont devenus aussi des joueurs confirmés aujourd'hui, comme toi par exemple, à l'AS Togoport. Est-ce que tu peux nous citer certains de ces joueurs avec qui tu as évolué dans l'enfance et qui sont devenus des joueurs confirmés aujourd'hui comme toi? Non, ils sont tous à la maison. Bon, c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'être un footballeur. D'accord. Maintenant, ces responsables qui t'ont vu évoluer tout petit avec ton centre en question, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours là et quelles sont tes relations avec eux? On est très bien. Il n'y a rien du tout. Vous faites quoi? Vous dites quoi? Tu les fréquentes? Il faut nous parler un peu de ça, quoi. Ce que tu fais aujourd'hui avec ces gens-là, aujourd'hui, ton ancien coach, ton ancien président, tout ça, ben voilà, quelles sont les choses que tu vis aujourd'hui avec eux? Bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-bas. Des fois, ils m'appellent, ils me donnent des conseils, comment vivre. Et bon, c'est tout. D'accord, comment vivre maintenant? On t'a connu en première division avec Maranatha de Furport et bien sûr avec aujourd'hui l'Est Togoport de Lomé. Est-ce que tu as déjà joué dans des équipes de première ou de deuxième division avant d'arriver là? Oui, j'ai joué avec des clubs de deuxième division avant d'arriver là. Quel par exemple? J'ai joué avec Boulouse de Lac et le Tour Filan de Lomé. Bon, en D1, j'ai joué avec Maranatha de Furport et l'Est Togoport. D'accord. On t'a plus connu quand tu évoluais sur le couleur de Maranatha et Furport, mais lorsque tu as voulu quitter Palimé, les supporters n'étaient pas du tout d'accord. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en ce moment? Bon, ils n'étaient pas du tout contents. Et c'est vrai. Car ils m'aimaient. Mais tu as trouvé mieux, tu es parti, normalement ça ne devrait pas poser de problème. C'est normal, non? Mais c'est normal. Normalement ça ne devrait pas poser de problème. Maintenant que tu es finalement parti en champion avec l'Est Togoport, les supporters ont crié sur toi lorsque tu es arrivé de l'autre côté. Le jour-là, tu as marqué un but. Tu as trouvé la force là-haut pour affronter tout ce public-là. Bon, avant d'affronter même, je me suis préparé pour ça. Ouais. Ça a été dur. Bon, mon mental a pris le dessus. C'est donc la force mentale qui t'a permis de dominer tout ce public et tous les injures qui t'envoyaient le jour-là et tu étais là à la pointe de l'attaque de l'équipe de l'Est Togoport et finalement tu as marqué un joli but. Voilà, pour leur dire tes héros, c'est ça? Bien sûr. Ok, Grupo Coco, aujourd'hui tu évolues avec l'Est Togoport de Lomé et cette équipe évolue dans un système 4-3-5-2 et la plupart du temps, Aïdi Ekoueli, le coach de cette formation, joue avec deux attaquants devant. C'est souvent Simo, Lédé et bien sûr Sewonou. Est-ce que cette situation te dérange? Non, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que toi aussi tu devrais mettre ta place sur le terrain. Bien sûr, mais c'est le choix du coach. Et bon, on doit le respecter. Et j'entends aussi ma chance. Très bien. Tu respectes le choix du coach et tu attends ta chance. Justement, qu'est-ce que tu fais pour être titulaire ou obliger le coach à changer de système, jouer avec trois attaquants par exemple? Au cours de l'entraînement, je travaille pour lui montrer que je peux trouver ma place là-bas. Beaucoup de travail en entraînement et à la maison. Beaucoup de travail aussi.
D'accord. Au moment où tu marquais beaucoup de buts dans le football, par exemple la saison passée, beaucoup ont dit que tu méritais d'arriver en équipe nationale. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que tu pouvais jouer dans la sélection locale? Bien sûr, avec ma force ou bien et avec ma détermination, moi je peux jouer en équipe nationale. Même pourquoi pas l'équipe nationale A, voilà. Je peux jouer. Maintenant, on ne t'appelle pas. Les journalistes ils parlent, ils disent ouais, beaucoup, l'attaquant du Marathon mériterait d'arriver à l'équipe nationale, mais on ne t'appelait pas. Ça te faisait quoi en ce moment? On ne t'appelle pas alors que les journalistes disent que tu peux jouer en équipe nationale. Bon, moi, j'espère toujours le jour qu'on va me donner la chance. Moi, je continue à travailler. Le travail. C'est le travail toujours pour moi. D'accord, tu privilégies plus le travail que tout ce qui se passe. Oui. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tu participes à la Ligue africaine des champions avec l'équipe de l'Est Europort qui a fini champion du Togo la saison passée. Comment est-ce que tu vis tous ces voyages? Tu voyages en avion, tu vas dans la neige, tu portes le camp, tout ça là, et voilà, tu joues des matchs avec les grosses équipes du continent africain. Comment tu vis tout ça là? Ça te fait quoi? Bon, je suis fier et je découvre des nouvelles choses chaque fois. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, au niveau sportif, comment tu trouves tout ce que tu vis avec l'Est au niveau sportif en tant que footballeur? Bon, ça me donne beaucoup d'expérience. Et ça me permet aussi de mieux faire. D'accord, beaucoup d'expérience et l'espoir de mieux faire. Maintenant, depuis que tu fais ces voyages avec l'Est Europort, depuis que tu arrives donc en avion, au Maroc, en Afrique du Sud, tout ça là, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de jouer? C'est toujours comme avant? Non, je sais pas. Je viens de le dire, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Oui, quoi, tu as appris quoi par exemple lors des déplacements sur mon mélodie Sundance, le WAC de Casablanca? Prochainement, vous irez en Guinée pour affronter Oroya. Tout ça là, ça te donne quoi dans le jeu, dans la production du jeu? Ce que tu faisais avant, qu'est-ce qui s'est ajouté à ça? Oh. Là-bas, bon. C'est totalement, je vais dire que mon comportement a changé. Dans quel sens? En regardant bon, les grands joueurs comme le gardien du Sénégal par exemple, qui était le gardien titulaire de l'équipe de Oroya ici à Lomé. Il est également le gardien titulaire de l'équipe du Sénégal. Il a été en Coupe du Monde la dernière fois. Tu pouvais marquer un but contre lui ici à Lomé. Ça ne te dit rien. Ça ne te fait pas croire que tu es un grand joueur. C'est tout ça. Moi, je suis sûr. Alors, comment tu vis tout ça autour de toi? c'est un plaisir pour moi aussi de jouer avec ces grands joueurs. Maintenant, depuis que tu participes à cette compétition, tes amis, ta famille, qu'est-ce qu'ils te disent? Bon, ils m'encouragent seulement. Dans les Ils sont fiers aussi. Voilà, au-delà de la fierté, est-ce que dans les causeries, ils te disent pas, voilà, tu n'es plus comme avant, tu as changé, est-ce que les sujets n'ont pas changé? Bien sûr, les sujets ont changé. Bon, des fois, ils m'appelaient en disant, mon frère, est-ce que tu sais que tu as changé? Que c'est bien de continuer comme ça. M'encourager aussi. Là, contre la mélodie Sundance, c'est toi qui as marqué le but de l'Est Europort du côté de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que cela fait de marquer en Ligue des Champions contre une équipe comme la mélodie Sundance à l'extérieur? Bon.
ça. Et ça me pousse aussi de mieux faire. Au-delà de cela, tu as dit que voilà, je viens de lancer un défi. Le coach, il doit avoir confiance en moi, il peut jouer en 4-3-3 ou bien il va laisser le 2 ou bien essayer de me sur le banc pour m'aligner. Tu as eu l'idée là? En fait, je vais garder ça pour moi. Ah, ben, c'est la concurrence, hein. Si on t'aligne, tu ne vas pas refuser ou bien? Ça, C'est je ne vais pas refuser. D'accord. Je pense qu'on va faire une pause et nous revenons juste après. Messieurs et dames, nous sommes toujours en direct dans l'émission Vitrine, en direct de notre site, le www.radiosportfmtg.com. Et là, nous sommes en pleine interview avec notre footballeur Ploupo Concours. Dans un instant, nous allons nous retrouver pour la suite de l'interview. Nous sommes de retour dans cette émission Vitrine en direct de la chaîne YouTube du www.radiosportfmtg.com. Messieurs et dames, nous sommes également toujours avec notre joueur Ploupo Kokou. Nous sommes en pleine période de mercato. Tu évolues avec l'Est de Port de Lomé et récemment tu as marqué un but. Ça veut dire que déjà tu es sous le feu des projecteurs. Voilà, beaucoup de gens ont les yeux rivés sur toi et nous sommes en pleine période de mercato. Est-ce que à ton niveau, tu as des contacts, les dirigeants de club te demandent qu'il faut venir signer chez nous, ainsi de suite? Non, pour le moment. Mais je vais me concentrer sur l'Astroport. Voilà, tu n'as pas de contact pour le moment, mais tu te concentres sur l'Astroport de Lomé. Justement, est-ce que si tu arrives en fin de contrat avec l'Astroport ou bien vous arrivez en fin de saison, qu'est-ce que tu comptes faire si l'Astroport veut te laisser par exemple? Bon, je vais continuer à travailler. Travail perso, voilà. Continuer à travailler avec l'Astroport de Lomé. Maintenant, quelles sont tes ambitions en tant que footballeur? Mes ambitions, c'est jouer un jour en équipe nationale et gagner des titres. Au-delà de l'équipe nationale, tu comptes faire quoi au niveau des clubs? Tu préfères jouer toute ta carrière dans l'Est européen? Je peux dire En France, pourquoi pas Manchester? bien sûr. Pour l'Astroport, je vais beaucoup travailler là-bas et jouer en Europe. Même si c'est Barcelone, je vais jouer. Tu comptes aller là-bas? Bien sûr. Et tu comptes faire quoi justement pour te retrouver à ce niveau? C'est un grand rêve. Hein? C'est quoi ta qualité qui te fait penser qu'un jour tu peux venir là-bas? Tu comptes faire quoi? Bon, la manière dont je travaille avec la Champions League aussi, bon, je me suis retrouvé un grand joueur. Et je compte sur mon Dieu aussi que je peux jouer là-bas. Voilà. Tu as commencé ta carrière déjà dans un centre de formation. Aujourd'hui, tu as traversé beaucoup de périodes pour te retrouver aujourd'hui à l'Astroport. Tu as vécu des moments. Quels sont les meilleurs moments que tu as vécu dans le football? Et c'est avec quel club? Les meilleurs moments de ta carrière? Non, les meilleurs moments de ma carrière, c'est cette saison. En Ligue des Champions. Avec la Astroport. Ça veut dire que tu vis de très bonnes choses là-bas. Bien sûr. Tu as comme souvenir quoi? Pour le moment, si la Champions League s'arrête aujourd'hui, ton meilleur souvenir c'est quoi? Depuis que j'ai marqué contre depuis que j'ai marqué contre l'Afrique du Sud. Je le savais. Maintenant, dans la vie, il n'y a pas que les meilleures choses. Maintenant, les pires moments de ta carrière, il faut nous dire ça. Est-ce qu'une situation dans le football t'a amené un jour
à dire c'est fini, je ne vais plus jouer? Bon, disons la réalité. À l'enfance, lorsque mes parents m'ont dit que c'est comme ça, ils n'ont pas l'argent pour me mettre dans une zone de formation, j'ai beaucoup pensé. À ça. À un temps donné, c'est moi-même qui a remonté mon moral. Maintenant, après, tu as commencé ta carrière, finalement, tu t'es retrouvé dans ce centre. Aujourd'hui, avec l'Instoport, avec Bolossou, avec Maranatha, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es retrouvé en difficulté et tu t'es dit, voilà, vraiment c'est difficile? Oui, bien sûr. Quel moment? C'est lorsque les supporters de Maranatha criaient sur moi. Les supporters de Maranatha, c'est ce temps-là, ça t'a fait mal? Bon, ça m'a un peu touché. Bon, avec mon mental. Ça va. Ok. Quel est ce joueur-là qui t'inspire le plus dans ta vie? Ne me dis pas que c'est Messi ou Cristiano. Non. Il y a des exemples à côté de moi. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Par exemple, Emmanuel Adebayor. Oui. Le capitaine des éperviers. Oui, le capitaine des éperviers. Quelle qualité d'Adebayor tu aimes le plus et que tu veux exploiter? Bon, en voyant mon capitaine, bon, il est déterminé. Voilà. Il ne blague pas. Surtout s'il est à l'entraînement, au match même, il ne blague pas. Il travaille beaucoup. C'est ce que tu aimes chez Emmanuel Adebayor. Bien sûr. Tu veux copier ce côté du capitaine des éperviers. Bien sûr. D'accord, on est toujours avec le Coco dans cette interview. Voilà, maintenant on va parler un peu plus de sa vie privée. Voilà, on va parler de ta vie privée. Est-ce que Coco Coco est un homme marié avec des enfants ou bien c'est un jeune qui est tranquille et qui a un cœur à prendre? Papa? Non, comment papa? Ah, tu n'es pas encore papa. Je suis très jeune. Ok. Et tu as une petite amie, une petite chérie qui vient te masser quand on te tacle après le match? Non du tout. Je me concentre sur mon travail. D'accord. Tu as des petites amies, beaucoup. Maintenant, quelles sont tes relations avec ta famille, je dis, tes frères, tes soeurs et les autres? Comment est-ce que tu traites avec eux? On se comprend bien. On est à l'aise. On s'échange chaque fois. D'accord. Maintenant, quand vous discutez, quels sont ces sujets que vous abordez très souvent? C'est le football, c'est la musique, c'est la danse, c'est la politique ou c'est quoi? Non, c'est le football. Souvent, c'est le football. Et rien que le football. Et ils disent quoi concernant ta carrière? Bon. En disant de ne pas chercher des filles. Bon, ça aussi gâte de carrière aux joueurs. Ils ont cité des joueurs qui évoluent en Europe. Que s'ils jouent là-bas aujourd'hui, c'est qu'ils ont évité des choses. Donc, d'éviter tout cela. Ok. Coco, c'est quelqu'un qui mange comme tout le monde. Tout être humain qui vit mange. Qu'est-ce que tu manges souvent? Souvent, c'est le spaghetti. Tu manges pas à pâte? Des fois, je mange la pâte pour être plus solide sur le ballon. Ah, la pâte, ça donne plus d'énergie. C'est ça? On peut dire ça, que c'est ça. D'accord. Maintenant, tu bois quoi comme boisson? Non, souvent, des cocktails de fruits et l'eau. Je bois beaucoup d'eau.
Voilà. Pourquoi les joueurs n'aiment pas prendre de l'alcool? Oyo, Peace, Jara, et ainsi de suite. Bon. Toi, personnellement, pourquoi tu n'aimes pas prendre ça? Des fois, si je vois les gens qui prennent des alcools comme ça, leur manière de faire, bon, ça ne me permet pas de boire la boisson alcoolisée. Voilà. Maintenant, dans la vie, dans tes relations avec les hommes, quelle valeur de l'homme tu apprécies le plus? En général, quand on dit l'homme, moi, toi, le caméraman de l'homme qui me filme, tout ça, quand on dit les relations, quelle est cette valeur que tu apprécies le plus chez un homme en général? Bon, si je vais dire par là, l'humilité et le respect de soi et le respect de l'autre. Pourquoi tu privilégies ces qualités-là chez l'homme? Bon, je peux dire que si tu es humble, il y a des chemins qui sont fermés, bon, ils vont s'ouvrir pour toi. Le respect? Le respect, je peux dire que si tu ne respectes pas, tu ne peux pas évoluer. D'accord. Voilà, après, le respect est très important et l'humilité dans la vie de Lupo Koko. Maintenant, qu'est-ce que tu détestes le plus chez l'homme? Souvent, ce que je déteste, c'est l'arrogance. Je n'aime pas ça. L'arrogance. Oui, l'arrogance. Ouais. Pourquoi tu n'aimes pas l'arrogance? Parfois, il faut être arrogant pour s'imposer à des endroits. Tu vois, tu n'aimes pas l'arrogance. Je n'aime pas ça. D'accord. Maintenant, on tend presque vers la fin de notre entretien avec Lupo Koko. Voilà. Et si un jour, tu n'es plus de ce monde, c'est-à-dire ton existence c'est fini, comment est-ce que tu voudrais que les gens parlent de toi après ton existence? Bon, c'est souvent les gens oublient les joueurs. Mais moi, je préfère que moi, ils retiennent ceci. Un enfant travailleur et honnête. Voilà. Après toi, c'est comme ça que tu voudrais qu'on parle de toi et c'est des qualités que tu voudrais qu'on garde de toi après ton existence. Et dans le domaine du football, quel exploit tu comptes laisser pour qu'on puisse parler de toi après? Vainqueur de la Coupe du Monde, de la Champions League ou quoi? C'est quoi ton rêve? C'est vainqueur de la Coupe du Monde. Coupe du Monde avec les étrangers. Avec les éperviers. Coupe du Monde avec les éperviers. Le rêve est grand, très grand rêve à relever, bien sûr. Et puis, comme toi, il y a plusieurs jeunes qui sont là et qui évoluent dans le football. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu es à l'Est de Goport. Tu as des amis qui sont encore dans les centres de formation. Tu as des amis qui jouent encore dans la rue, comme tu as démarré. Quel conseil tu peux leur donner pour qu'ils puissent évoluer normalement dans leur carrière et réussir? Non, c'est tout juste les encourager en disant de mieux travailler, de beaucoup travailler quoi. De beaucoup travailler, respecter les dirigeants des clubs et beaucoup prier aussi. Donc, nous sommes comme ça arrivés à la fin de notre interview. Merci de nous avoir reçus chez toi ici à Lomé. On va forcément se retrouver dès que ton actualité va évoluer. Merci chers amis internautes, nous sommes arrivés comme ça à la fin de notre émission Vitrine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Très prochainement, nous allons nous retrouver pour une nouvelle actualité, toujours et toujours au centre du sport togolais. Salut et à très bientôt.